Dans mon rêve, j'étais dans mon lit. Soudain, je me réveille. Je ne me réveille pas, c'est un rêve. Hein. Et je vais prendre ma douche. C'était comme dans la réalité. Je n'arrivais pas à voir la différence, vous connaissez ça, hein, entre la réalité et le rêve. Alors j'entre dans la salle de bain, le rideau, j'entre dans le baignoire. Quand soudain je découvre que j'ai des seins, je dis tiens, c'est quoi ça? Je me touche, il y avait un corps de femme. Je me regarde dans le miroir, je tombe. J'avais le corps de ma femme. C'est-à-dire, j'étais moi, mais avec le corps de ma femme. Je file dans la chambre et réveille-toi, on a un problème. Ma femme émerge entre les draps et elle avait mon corps à moi. Elle me regarde et me dit, mais qu'est-ce que tu as fabriqué pendant la nuit? Ben, rien. On était abasourdis, on a commencé à s'habiller. Tiens, mon pantalon, donne-moi ta jupe. Tu m'aides avec le soutien-gorge. Tu l'accroches par devant et tout le retourne. Merde. On s'est habillés, on ne comprenait rien. Ma fille se réveille pour aller à l'école. Oui, c'est mieux que ce soit la mère. Ah, oui, d'accord. Moi, j'y vais là, je dis, écoute, surtout, ne panique pas, ne t'inquiète pas. Il doit y avoir une explication à tout ça. Ma fille me regarde et me dit, maman, qu'est-ce que tu as? Rien. Rien. Allez, va à l'école. Bon, il fallait qu'on parle tranquillement. Peut-être on mange trop de viande avec tous ces hormones, je sais pas. Comme ça nous faisait rire, ça a pris un ton fou. Bref, pour faire d'une histoire longue une histoire courte, après, mon homme s'est endormi. J'étais là en train de l'écouter ronfler. J'ai dit, quelle drôle de situation. Une jupe qui avait passé des années oubliée dans le tiroir d'une armoire. Un jour, la jupe entend la femme qui habite en dehors de l'armoire dire « On va voir qu'est-ce qu'il y a dans ce tiroir. » Effectivement, la femme ouvre le tiroir et parmi les autres vêtements, elle trouve la jupe en question. « Ah, ma jupe !» Et la jupe dit « Oui, c'est moi !» Elles se reconnaissent, se serrent l'une contre l'autre. La jupe dit « On y va ?» Et la femme dit « On y va comme avant ?» La femme saute à pieds joints. La jupe s'enfile, remonte le long de sa jambe. Et comme elle connaît le chemin, elle arrive au niveau de la taille et elle dit « Mince, je n'arrive pas à mettre le bouton dans la boutonnière. Tu peux pas remettre ton ventre ?» Finalement, la femme enlève la jupe et dit « Écoute, mon corps a changé. » La jupe dit « Oui, c'est normal, les corps changent. Mais moi aussi, je peux changer. » « Tu en es sûr? »« Oui. »« Attends-moi ici, j'ai une bonne adresse. » La jupe sort de la rue et va jusqu'au coin, là où de son temps il y avait un atelier de couture. Et j'ai lu un article qui dit, sur la beauté, hein, l'article dit que les fleurs sont belles pour attirer... C'est un article scientifique. Non, mais les fleurs sont belles pour attirer les insectes. C'est-à-dire, nous prenons par exemple une fleur et par exemple une abeille. Ça voudrait dire que la beauté de la fleur, c'est une sorte de message que la fleur envoie à l'abeille pour lui dire « Tiens, je suis là, regarde-moi, viens me butiner. » Voilà. Alors moi je me dis que, et ça c'est pas l'article qui le dit, c'est moi qui ai déduit ça, que plus la fleur est belle, plus le message est désespéré. Si tu vois une fleur très belle, c'est qu'elle est en train de crier « Ah, regarde-moi, pourquoi tu ne me regardes pas ?» Alors moi, à sa place, je serais venu. Parce que moi, vraiment, la peur, ce n'est pas mon genre. Bonne nuit. Faites de beaux rêves.